إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette lecture du Coran avec sa traduction rapprochée et une explication succincte des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en langue française. Nous en sommes arrivés à sourate Al-Munafiqun, les hypocrites. C'est une sourate médinoise de 11 versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله فأنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole dans sourate Al-Munafiqun, les hypocrites, lorsque les hypocrites viennent te trouver, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah, qu'ils le témoignent ou non, Allah sait que tu es son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ils font de leur serment un bouclier et empêchent les gens de cheminer sur le sentier d'Allah. Combien est mauvais ce qu'ils font. Ceci, car ils ont cru, puis renié la foi. C'est pourquoi leurs cœurs ont été scellés et qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'on les voit, on est séduit par leur aspect. Et quand ils parlent, on écoute leurs propos. Ils sont en réalité semblables à des bûches appuyées contre un mur. Ils s'imaginent que le moindre cri est dirigé contre eux. Ce sont eux, les véritables ennemis. Méfie-toi d'eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils ainsi de la vérité? Lorsqu'on leur dit « Venez afin que le messager d'Allah demande pardon pour vous », ils secouent la tête par refus, et tu les vois s'écarter de ceux qu'on leur dit avec orgueil. Il est égal que tu implores ou non le pardon pour eux. Allah ne les pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les dévoyés. Donc là, du verset 1 au verset 6 de la sourate, dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine et que le nombre des musulmans augmenta au fur et à mesure dans cette ville, rendant ainsi l'islam plus puissant, certains habitants de Médine, parmi les Aws et les Khazraj, se mirent à montrer l'apparence de l'islam tout en cachant leur mécréance. Ceci afin de garder leur influence et leur pouvoir et de préserver leur vie et leurs biens. Allah subhanahu wa ta'ala fit leur description de façon à ce qu'ils soient identifiés et que les croyants prennent garde d'eux et soient clairvoyants à leur égard en disant: lorsque les hypocrites viennent voir le messager d'Allah et ils te déclarent à titre de mensonge et d'imposture: nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Ce témoignage provenant de ces hypocrites n'est que mensonge et duperie et tromperie. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait nul besoin qu'il témoigne de sa sincérité, car Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que tu es son messager, et Allah est aussi témoin que les hypocrites ne font que mentir. En effet, ils ne font que mentir dans leurs propos et leurs prétentions, car ce n'est pas ce qu'il y a dans leur cœur et ce qu'ils croient réellement. Ils disent avec leur langue le contraire de ce qu'il y a dans leur cœur. Ils se servent de leur serment comme d'un bouclier, comme une armure, derrière laquelle ils cachent leur appartenance à l'hypocrisie et à la mécréance majeure. Ceci pour éloigner leurs semblables parmi les hommes, après qu'eux-mêmes se soient éloignés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne cessent de faire des efforts pour éloigner autrui aussi de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, en parlant de cette conduite, a dit: quelle odieuse conduite que la leur, dans la mesure où ils veulent montrer qu'ils ont la foi tout en cachant en réalité la mécréance, en jurant qu'ils sont des croyants dans un but de tromperie et de duplicité.
Et ceci, ce qui les pousse à embellir, ce qui leur embellit l'hypocrisie, c'est le fait qu'ils aient cru puis renié la foi. C'est-à-dire, ils ont cru avec leur langue et ils ont renié la foi avec leur cœur. Ou alors, qu'ils ne sont pas fermes dans leur foi. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru avec fermeté et certitude. Ils ont cru avec des doutes. Donc c'est l'hypocrisie et la mécréance qui a pris la place, car la foi n'accepte pas le doute. C'est alors qu'Allah a mis un sceau sur leur cœur, de façon à ce que la foi ne puisse plus y pénétrer, les rendant ainsi incapables de comprendre réellement, de comprendre ce qui leur est utile et ce qui est avantageux pour eux. Quand on les voit, on peut être séduit par leur stature, par leur prestance et leur belle apparence. Et quand ils parlent, on pourrait les écouter volontiers, de par leur éloquence qui subjugue les ouïes. Leur corps et leurs propos suscitent l'admiration. Mais derrière cette apparence, il n'y a rien comme vertu morale et bonne guidée. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit en parlant d'eux dans le sens: ils ne sont en réalité que comme des poutres appuyées contre un mur, c'est-à-dire d'aucune utilité, des poutres de bois posées appuyées sur un mur, qui ne peuvent causer que du tort. Aussi, le moindre cri les met en émoi, en raison de leur lâcheté, de leur effroi et de la faiblesse de leur cœur, ainsi que du doute qui habite leur fort intérieur et dont ils craignent le dévoilement par les gens. Ainsi est le cas des mécréants qui n'ont pas la paix ni la sérénité dans le cœur, mais le doute et la crainte les dominent, même s'ils montrent une apparence différente. Ces gens-là sont les vrais ennemis, car en réalité, l'ennemi apparent, manifeste, est de moindre mal que l'ennemi caché et subtil, qui lui est rusé et trompeur, en prétendant être un allié, alors qu'en réalité il est un ennemi évident. Allah Ta'ala a ordonné de se méfier d'eux. Méfie-toi d'eux, qu'Allah les anéantisse. Si prompts à se détourner de la voie d'Allah. Comment peuvent-ils se détourner de la religion de l'islam après que ces preuves et ces arguments se soient manifestés, puis opter pour la mécréance qui n'apporte que perte et malheur? Quand on dit à ces hypocrites: venez, afin que le messager d'Allah implore son pardon en votre faveur, pour ce que vous avez commis comme péché, afin que votre situation s'améliore et que vos œuvres soient acceptées, ils refusent catégoriquement de le faire. Ils détournent la tête pour ne pas demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'implorer en leur faveur, et on les voit s'éloigner de la vérité par animosité envers elle, plein de glorioles à l'égard de la vérité par arrogance et entêtement. Telle est leur situation lorsqu'ils sont appelés à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon d'Allah pour eux. C'est là une marque de la compassion d'Allah et de l'honneur qu'il montre à son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où ils ne sont pas venus à lui pour qu'il implore le pardon pour eux. En effet, qu'il ait imploré ou non pour eux le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera jamais, car ils sont un peuple de pervers, dévoyés, rebelles et insoumis à l'obéissance d'Allah, préférant la mécréance à la foi. C'est pour cela que la demande de pardon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne leur aurait été d'aucune utilité. S'ils demandent pour eux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah ta'ala a dit dans un autre verset, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, même si tu demandais pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnerait jamais, car ils ont renié Allah et son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets 7 et 8, ce sont eux qui disent: ne faites aucune dépense en faveur de ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent
et l'abandonnent. C'est à Allah seul qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne le comprennent pas. Ils affirment: lorsque nous reviendrons à Médine, le plus puissant en chassera le plus faible. C'est à Allah seul qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Ceux-ci, ils le disent en raison de leur profonde animosité pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. En effet, en voyant l'attachement des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à lui, au messager d'Allah, et leur cohésion autour de lui, ainsi que leur empressement à le satisfaire, ils eurent cette mauvaise idée en disant: cessez toute assistance pour ceux qui sont auprès du prophète, c'est-à-dire les compagnons, afin qu'ils finissent par l'abandonner. Ils pensaient que si ce n'étaient les biens des hypocrites et leurs dépenses au profit des compagnons, ceux-ci cesseraient de soutenir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là une preuve de leur idiotie et de leur faiblesse d'esprit. Une chose vraiment étonnante, de voir des hypocrites qui sont les premiers parmi les gens à abandonner la religion et à faire du tort aux musulmans, soutenir de tels propos qui ne peuvent être soutenus que par ceux qui n'ont aucune science de la réalité des choses. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a répondu en ces termes, dans le sens comme si les trésors des cieux et de la terre n'appartenaient pas à Allah. Mais c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Et Allah donne les ressources à qui il veut, et il en prive qui il veut. Il facilite les causes et les moyens à qui il veut, et les rend difficiles à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais les hypocrites ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela qu'ils ont soutenu de tels propos odieux, suggérant que les trésors des ressources sont dans leurs mains et à la merci de leur volonté. Et ils ajoutèrent à cela: si jamais nous retournons à Médine, le plus puissant parmi nous expulsera sûrement le plus faible. Cette discussion s'est passée à l'expédition de Al-Muraysi'a, lorsque un échange de propos, certains propos déplacés, eut lieu entre certains muhajirin et les ansar, c'est-à-dire les musulmans qui ont fait l'hégire de la Mecque et les croyants qui les ont soutenus de Médine, les muhajirin et les ansar. Les hypocrites profitèrent de cette occasion pour exprimer ce que recelait leur cœur. Leur chef, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, dit alors: entre nous et ces gens-là, c'est-à-dire les muhajirin, c'est comme dit le dicton: engraisse ton chien et il te dévorera. Donc il a voulu rajouter de l'huile sur le feu et mettre la discorde entre les croyants. Puis il ajouta: si jamais nous retournons à Médine, le plus puissant en expulsera sûrement le plus faible, en croyant qu'il était, ainsi que ses frères les hypocrites, les plus puissants, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les croyants étaient les plus faibles. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il a menacé en rentrant à Médine de virer les croyants, les muhajirin croyants et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette parole, il l'a rapportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a démenti ses propos. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets pour montrer qu'il était un menteur, qu'il avait bel et bien dit ses propos. Alors, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, laisse-moi lui frapper le cou. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'en fais rien, les gens penseraient que Mohammed tue ses compagnons. Donc, par peur d'un méfait plus grand, par peur qu'une mauvaise réputation soit faite, une rumeur, par peur qu'une mauvaise rumeur se répande sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il tuerait ses compagnons, les gens qui l'ont rejoint, les gens qui ont cru en lui, il ne l'a pas fait, bien que ces hypocrites méritaient la mort. Donc parfois, le dirigeant musulman, il peut délaisser une chose obligatoire à faire, comme se débarrasser des hypocrites, les tuer, les exécuter, pour préserver quelque chose de plus important, qui est quoi? La da'wa, et que les gens n'aient pas une mauvaise image de l'islam, qu'ils ne croient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons, alors qu'en fait les hypocrites ne sont pas ses compagnons, ce sont des traîtres, ce sont des faux croyants. Mais
En apparence, ils se font passer pour des croyants. Ils vont à la mosquée, ils prient avec les croyants, ils assistent à leurs assises. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé que c'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites et les mécréants semblent ignorer cela. En réalité, la mécréance et l'hypocrisie est une faiblesse. Et la foi est une force. Car celui qui a la foi ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'en remet à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Même les rois qui ont toutes les personnes et toutes les choses à leur service, s'ils n'ont pas la foi en Allah et sa crainte, en réalité ils ont peur. Ils ont toujours peur. Car il y a l'humiliation du péché dans leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala avilit ceux qui ne veulent pas se soumettre à lui. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les 2 derniers versets, dans le sens de sa parole, « Ô vous qui croyez, que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas de la mention d'Allah, de l'évocation d'Allah. Certes, ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. Dépensez dans l'obéissance d'Allah de ceux que nous vous avons attribués avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne dise « Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les pieux. » Or, Allah n'accorde jamais de délai à celui dont le terme est arrivé. Allah connaît parfaitement vos agissements. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs croyants de l'évoquer et d'évoquer sa mention fréquemment. Car l'évocation d'Allah est la source de la réussite, du salut et de multiplier les biens. Il les met en garde, par la même occasion, contre le fait de se laisser distraire par leurs biens et leurs enfants de son rappel. Car l'amour des richesses et des enfants est une nature innée chez la plupart des gens, au point de le faire passer devant l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui sera la source de leur grande perte. C'est pour cela qu'Allah ta'ala dit, ceux qui agissent ainsi, c'est-à-dire qui se laissent distraire par leurs richesses, par leur travail, par leurs enfants, par leurs femmes, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront les véritables perdants, qui perdront la félicité éternelle et le bonheur permanent, car ils ont préféré ce qui est éphémère à ce qui est éternel. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, dans le sens « Vos biens et vos enfants sont une tentation, alors qu'Allah possède une grande récompense auprès de lui. » En effet, l'évocation d'Allah est essentielle. Et le fait qu'Allah ordonne d'évoquer Allah et de le mentionner désigne tout ce que l'islam a imposé. Et en premier lieu, la salat, la prière. La personne qui évoque constamment Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la mention constante d'Allah subhanahu wa ta'ala, permet de faire perdurer l'amour qu'on éprouve pour Allah. Elle est pour le cœur ce que l'eau est pour le poisson. Il n'y a pas de vie sans elle. Mentionner abondamment Allah subhanahu wa ta'ala préserve aussi de l'hypocrisie, car une des caractéristiques des hypocrites est qu'ils ne mentionnent Allah que très peu. Puis Allah subhanahu wa ta'ala encourage à faire l'aumône. Donnez donc en œuvre charitable une partie des biens dont nous vous avons pourvu. Ceci concerne aussi bien les dépenses obligatoires comme la zakat, les expiations, les dépenses pour les épouses, pour les enfants, pour ceux qui sont à notre charge et autres, que les dépenses surérogatoires comme les dépenses charitables au profit de toutes les œuvres d'utilité publique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit dans le sens de dépenser une partie des biens dont nous vous avons pourvu, il veut montrer qu'il n'a pas voulu imposer aux gens comme dépense ce qui les met dans la gêne et l'embarras, mais seulement une partie. Bien au contraire, il leur ordonne de dépenser une partie de ceux dont il les a pourvus comme biens et à qui il a facilité les moyens de les obtenir. Que ces gens rendent donc grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui leur a donné ces biens, en aidant leurs frères nécessiteux avant que la mort ne survienne et que l'homme ne puisse plus faire de bien, ne serait-ce que le poids d'un atome. C'est pour cela qu'il a dit avant que la mort ne vienne surprendre l'un de vous et qu'il dise, à titre de regret pour avoir négligé ce qu'il aurait pu faire lorsque les circonstances le lui permettaient, en demandant à retourner sur terre, ce qui est impossible. Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et je serais parmi les pieux. Mais c'est trop tard. Il aimerait revenir,
s'acquitter de toutes les obligations en évitant les interdits, faire le pèlerinage et tous les autres rites cultuels, aider les nécessiteux, être pieux, être loin du péché. Mais cette demande et ce souhait ne se réaliseront que trop tard et ne pourront être rattrapés. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Or Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme a expiré. » Car Allah est parfaitement informé et connaisseur de ce que vous faites comme bien et comme mal. Il sait, celui d'entre vous qui, même si on lui donnait un délai, il reviendrait aux mêmes erreurs qu'il a commis auparavant, car il a eu assez de temps sur terre pour réfléchir, pour choisir la guider et la suivre. Mais il a préféré suivre ses passions et l'égarement. Et même s'il retournait sur terre, il referait exactement les mêmes erreurs. Car Allah connaît exactement ce qu'il y a dans les poitrines. Il sait ce qui mérite le paradis et ceux qui méritent l'enfer. Il sait ceux qui méritent son pardon et ceux qui méritent son châtiment. Il est bien informé de ce que vous faites comme bien et mal, et il rétribuera chacun selon ce qu'il sait de ses intentions et de ses actes. Avec ceci, nous avons terminé la lecture, la traduction et l'explication de sourate Al-Munafiqun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.